Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct chaque soir du lundi au jeudi pour une émission pas comme les autres, une émission qu'on ne retrouve que sur Sud Radio où on fait parler de monde que tout oppose, les influenceurs qui représentent un petit peu les gens... les gens, j'ai envie de dire les gens normaux, quoi. Les gens qui vivent tout simplement en face des politiques et des institutionnels. Alors pourquoi les influenceurs ? Parce que tout simplement, ces influenceurs ont ce talent de fédérer des centaines, voire des millions de personnes, de gens qui leur parlent au quotidien, qui les écoutent. Donc je me suis dit, ça peut être une voie pour se faire entendre, pour comprendre et pouvoir dialoguer, débattre avec des députés qui, pour certains, ont perdu un petit peu la relation, on va dire, avec les gens normaux, allez, je le redis encore une fois. Donc on réconcilie ces deux mondes, le monde des gens normaux et les politiques, voilà. Donc on vit pas dans la même France, parce qu'au des fois on a l'impression qu'on vit pas dans la même France avec les politiques, hein. On est sur deux mondes séparés, et je suis accompagnée comme tous les soirs de mon cher et tendre Mathias, le monsieur des réseaux sociaux, mes yeux et mes oreilles. Alors lui aussi, tout oppose, Mathias. Non, je rigole. Non. Tout s'oppose dans son cerveau. Alors, c'est quoi ta blague du jour ? Non, parce que tous les soirs, on a le droit à la petite blague de Mathias. J'ai une devinette là. Déjà, bonsoir à tous. À ton avis, pourquoi j'ai mis une marinière ? Je sais pas. Parce que le bateau du gouvernement est en train de couler. Donc, ils ont besoin de moi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rire ? S'il vous plaît. Il y a eu énormément de rire. Faux rire. Jean-Marie, le patron de la radio, et Max, le réalisateur, ils sont morts de rire. Alors, le débat... Non, personne ne rit. Le débat ce soir, c'est est-ce que les politiques sont-ils trop payés ? Ah, c'est une vraie question, ça fait beaucoup parler. Pourquoi ? Alors pourquoi on a choisi ce sujet-là ? Parce que vous savez que nous on s'adapte un petit peu à tous les sujets de l'actualité et on est tout terrain. On est tout terrain. Et ce matin, l'ancien Premier ministre, l'ancien du nouveau de... Bref. C'est l'ancien... Ah ben attendez, il faut qu'on écoute ça, s'il vous plaît, écoutez. Alors. Non, on n'écoute pas. Alors, l'ancien Premier ministre, c'est Magali Berda en direct. Tu vois, j'ai toujours rêvé d'être Premier ministre. Ah, c'est bon. Il est revenu. Il est avec nous. On a retrouvé le cornu, les gars. Un nombre de Françaises et de Français se sont émus. Il se trouve que les membres du gouvernement, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, ont le droit à 3 mois d'indemnité lorsqu'ils n'ont pas de revenus par ailleurs. Et il est évident que les ministres qui auront été ministres seulement quelques heures n'auront pas le droit à ces indemnités. J'ai décidé de les suspendre. On ne peut pas vouloir faire des économies si on ne maintient pas par ailleurs une règle d'exemplarité et de rigueur dans la suite des autres décisions que j'ai pu prendre. Alors on le remercie, hein. Moi j'ai envie de lui dire merci monsieur le Cornu d'avoir annulé ces indemnités qui nous ont tant horrifiés il y a 24 ou 48 heures, parce qu'on s'est dit quand même la France est à feu à sang, la France n'en peut plus. Je pense qu'il nous a écouté hier soir sur Sud Radio, avant-hier soir quand on parlait de ça. Mais je le sais. Ça vient de chez nous, forcément. Tout ce qui se passe en ce moment c'est parce qu'il nous écoute. C'est un énorme buzz. C'est pour ça que c'est le gros bordel. En tout cas c'est bien et c'est honnête de sa part de suspendre tout ça, parce que c'est quand même honteux pour 14 heures toucher 10 000 euros d'indemnité, c'est quand même... Alors oui, mais on va en revenir, et pour ce débat, d'ailleurs, on va revenir à ça. Est-ce que c'est bien de sa part, ou est-ce que c'est aussi tout simplement parce que justement il y a eu tout un vacarme sur les réseaux, un bad buzz, on a envie de dire. Donc est-ce qu'il a fait exprès pour sauver son image, ou est-ce que c'était vraiment sincère ? Parce que sinon il aurait pu le faire tout de suite, tu vois ce que je veux dire ? Il aurait pu faire directement. C'est une vraie question. Et pour répondre à cette question, je le redis, on reçoit Lou Pernaut, créatrice de contenu. Ma chère Lou, bonsoir. Ça va Magali ? Ben ça va très bien. Maintenant que tu es avec moi, alors Lou Pernaut, on ne la présente plus. C'est une influenceuse. Regarde, je commence par dire, si tu veux, je termine. Influenceuse, créatrice de contenu, télé-réalité. Voilà, je fais de la télé aussi. Mais bon, je me bats un petit peu contre le cyberharcèlement sur mes réseaux sociaux. C'est un petit peu ma cause. J'en parle beaucoup. Je sais que tu en as été victime. C'est pour ça qu'on est un petit peu liés aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Et puis voilà, je fais plein d'autres choses. J'ai plein de projets dans la vie. J'espère que plus tard, j'aurai mon émission de télé et je t'inviterai aussi. Amen. Je te le souhaite, en tout cas. Alors, on le dit aussi au passage pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je sais que la France entière la connaît, du moins. C'est la fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet. Voilà. Les stars internationales. Voilà, c'est stars internationales. On embrasse Nawak, Maëva Vienne qui nous regarde sur le live. Coucou. Je l'aime d'amour. Voilà, c'est mes influenceurs, je les aime trop. Donc Lou, tu es la fille donc de l'emblématique journaliste Jean-Pierre Pernaut. Aujourd'hui, tu es une figure
très active sur les réseaux sociaux, mêlant ta vie publique, ta vie personnelle. On peut dire que tu es sans filtre et sans tabou. Toi, tu parles de tout. Ah ouais, c'est ça. C'est un petit peu, je pense, le but des créateurs de contenu, des influenceurs aujourd'hui. C'est vrai que si on essaye de se forger une image qui n'est pas vraiment la nôtre, je pense que quelque part, ça marchera pas. Moi, j'ouvre tout le temps ma bouche, peut-être sur des sujets qui des fois ne me regardent pas et peut-être que des fois j'ai tort. Mais en tout cas, je vais pas m'en vouloir, je vais pas avoir de regrets. Voilà, je dis tout ce que je pense et je pense que c'est un petit peu le rôle, des créateurs aujourd'hui. Je pense. Alors, tu es l'héritière donc d'une image médiatique très forte. Tu incarnes une nouvelle génération aussi, exposée dès l'enfance sous les projecteurs. On appelle Nepo Baby d'ailleurs. Nepo Baby. C'est des enfants. Il faut traduire pour Magali. Voilà, Nepo Baby, en fait, c'est les fils d'eux, filles d'eux, comme par exemple Simon Castaldi, aussi Carla Gebali. Enfin voilà, on a tous fait de la télé. Alors Simon Castaldi, qui est le fils de Benjamin Castaldi, Carla Gebali, qui est la fille de Daniela Lombroso. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus là en ce moment, mais. Après, j'ai envie de dire, c'est de se forger une image après derrière et de pas être juste la fille d'eux. Après, moi, j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont une image de fou. Mon père qui a été l'image du terroir français, tu vois, de la culture, qui a apporté beaucoup de choses au pays. Donc, je suis très très fière d'être sa fille. C'est vrai que pour d'autres, ça doit être un petit peu plus compliqué. Et des fois, je dis. Tu penses à Est-ce qui? que tu penses à Shola Berda? Non. Je rigole, ça va. Je l'aime d'amour. Ma fille est une star. Voilà, c'est la fille de Magali. Et en plus, elle est adorable. Mes filles, elles sont toutes sympas. On les adore. Merci. Alors, tu as grandi dans un environnement médiatique, ça t'a donné envie ou au contraire, ça t'a éloigné du monde de la télé? Bon, moi, je pense que ça t'a rapproché. Alors, quand j'étais petite, c'est bizarre parce que quand j'étais petite, je voulais absolument pas faire de télé. C'est un monde qui me dégoûtait. Je voulais faire de l'architecture d'intérieur. D'ailleurs, j'ai fait des études de ça. Ah oui. Et ouais. Et en fait, à force qu'on me propose de la télé, etc., je me suis dit pourquoi pas. Et puis aussi pendant le confinement, je m'ennuyais. J'ai posté une vidéo de mon père et je vous promets que c'est vrai, j'ai pas fait exprès de poster une vidéo de mon père et j'ai vu qu'elle a fait 8 millions de vues le lendemain. J'ai fait oula, c'est quoi ça? J'ai pris des centaines de milliers d'abonnés d'un coup. Et puis aujourd'hui, c'est un monde qui me correspond, c'est un monde dans lequel je pense un jour pouvoir potentiellement trouver ma place, parce que bon, c'est pas toujours acquis, voilà, on verra. Pour l'instant, j'ai sauvé personne, voilà, j'ai encore plein de choses à prouver et j'espère que l'avenir sera cool aussi avec moi. En tout cas, tu fais bien ta petite place, moi j'ai envie de dire. Ouais, c'est gentil. Et merci. Ton frère, parce que t'as un frère, du coup, Exactement. qu'on voit beaucoup moins, lui, il est moins réseau que toi, il est moins média. Alors j'ai un demi-frère, une demi-sœur, mais eux, on parle pas beaucoup médiatiquement. Et enfin mon demi-frère fait de la course auto très connue. Et mon frère, il a fait un petit peu les réseaux, il a fait aussi une émission sur M6 aussi à un moment. Et puis là, il fait tous les pays du monde. Là, il est en Chine, il a fait la Thaïlande, il a fait Dubaï. Enfin, il fait tout plein de trucs et il développe un petit peu ces petits trucs. Je comprends rien, moi, tu vois, c'est fou. Quand il y a des calculs, ça me saoule. Mais est-ce qu'il kiffe? Il kiffe sa vie. Bon, il kiffe sa vie des réseaux et c'est le principal. Est-ce que le nom Pernaut, pour toi, ça t'a ouvert des portes ou au contraire, des fois, ça te colle une étiquette? C'est une étiquette, évidemment, je vais pas dire le contraire. Après, franchement, ceux qui sont fils d'eux et filles d'eux qui disent que ça leur a pas ouvert des portes, c'est des gros mythos. J'ai beaucoup de chance parce que je sais que déjà, peut-être que je serais jamais sur les réseaux sociaux aujourd'hui si mon père, ça avait pas été Jean-Pierre Pernaut, si ma mère, ça avait pas été Nathalie Marquet. Je vais pas le cacher, j'ai eu beaucoup de choses, je pense, grâce à eux. Et après, d'un autre côté, je pense que si j'avais pas eu la personnalité que j'ai aujourd'hui, les gens n'auraient eu juste rien à faire et ils auraient basé le sujet. Et aujourd'hui, je serais pas qui je suis. T'as déjà utilisé ton nom pour entrer quelque part, pour avoir quelque chose? Pour l'instant, non. Une fois pour rentrer en boîte à Monaco, c'est tout. C'est le rêve de Mathias. Du coup, c'est pour ça, je veux savoir si c'est le bon filon. Tu remarques la seule question que Mathias te pose, quand même. C'est quand même... Est-ce que tu t'intéresses à la politique ou c'est un sujet que tu trouves un peu trop éloigné des jeunes? Alors, je m'intéresse un petit peu parce que du coup, on en parlait beaucoup à la maison quand j'étais petite. Après, je suis pas hyper calée, d'accord, je vous préviens. Je suis pas non plus la personne la plus calée dans tout, mais ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression, plus personne n'écoute les politiques et juste on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux et c'est très grave parce qu'on écoute juste les réseaux sociaux et on s'intéresse pas au débat, on regarde pas les chaînes télévisées. Voilà, on est full les réseaux sociaux et c'est très grave. Après, moi, ça va. Je suis un entre-deux. Est-ce que t'as déjà eu des politiques qui sont venus chez toi quand il y avait ton papa encore? Est-ce qu'il a reçu des politiques à la maison? Alors, nous, à la maison, ça va, on n'a jamais fait de dîner, j'ai jamais vu des gens connus chez moi. Voilà, de tout télé confondu. Après, je sais que la famille de Monsieur Président Macron, je les ai déjà vus parce qu'ils sont proches de ma famille aussi dans le Nord, parce qu'il vient aussi du Nord. Président Macron. Ouais, Monsieur Macron. C'était un ami de ton père? Je crois que c'était... déjà, Brigitte, c'est une amie d'enfance de l'ex-femme de mon père et de mon oncle et de tout ça, donc ils se connaissent très bien. Après, je l'ai déjà vu, oui. Pareil, M. Sarkozy, quand j'étais petite, je le voyais. Alors, restez avec nous. Il t'a rien volé? Non, il m'a rien volé. Restez avec nous. On va d'abord débattre sur les politiques sont-ils trop payés avec Lou Pernaut, créatrice de contenu, et Christian Baptiste, député apparenté socialiste de Guadeloupe. Et Lou Pernaut va nous raconter une petite anecdote de Tata Brigitte et tonton Manu. Voilà, qui nous explique que son père, Jean-Pierre Pernaut, était très ami avec les Macron. Voilà. On a
hâte d'avoir l'anecdote, donc restez là pour l'entendre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, on se retrouve en direct, on vit pas dans la même France et ce soir on débat d'un sujet alors qui est très prenant depuis ce matin, c'est le feu sur les réseaux sociaux, je ne vous dis pas. Est-ce que nos politiques sont-ils trop payés? Qu'est-ce qui se passe avec ces primes dans tous les sens là? Ça tombe, ça repart, c'est incroyable. Donc ce soir on reçoit pour débattre de ce sujet notre influenceuse d'amour préférée Lou Pernaut, créatrice de contenu qui va débattre de ce sujet en face de Christian Baptiste, un député solaire, vous allez comprendre parce qu'il vient de Guadeloupe. C'est un député apparenté socialiste de la Guadeloupe qu'on va recevoir dans un instant. Et alors juste avant ça, on voulait entendre les anecdotes parce que Lou Pernaut nous racontait que son père, donc Jean-Pierre Pernaut, et sa maman Nathalie Marquet sont très amis du couple Macron, donc elle connaît très très bien Tata Brigitte et Tonton Manu. Et elle était aussi très intime, parce que ton père était très intime avec Nicolas Sarkozy. Il me semble. Ok, on veut deux anecdotes sur les deux. Alors j'en ai une qui est vraiment pas mal. Je me rappelle, c'est quand M. Macron venait juste d'être élu président au tout départ. C'est mon père qui l'avait interviewé. Et en fait, ils étaient dans le même van, en fait, parce que c'était vraiment dans un truc paumé avec vraiment tous les flics, les pimpons, tout ça. Et mon père était connecté à la voiture, voilà, haut-parleur, tout ça. Et moi, je savais pas qui était en haut-parleur, donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même Monsieur Macron à côté. Et j'ai commencé à raconter que j'avais la diarrhée, etc. Enfin, vraiment, je suis dans les plus profonds détails, en mode papa, je suis au bout de ma vie, je peux pas aller en cours, nanana, mais je devais avoir... Enfin, j'étais jeune, quoi. Et donc, à la fin, Monsieur Macron m'a vraiment conseillé les médicaments à prendre. Non. Donc voilà, j'étais très gênée. Et je lui ai dit, papa, par contre, c'est une vanne, qui est-ce qui nous entend, genre? Il m'a dit, en fait, c'est le président. Le président. C'est le président de la République. Sinon, qu'est-ce qu'il nous a fait aussi angoisse. Une fois, on est à côté, il s'endort, il fait une sieste pendant le Covid. Et je sais qu'il avait eu des sujets un petit peu touchy, mon père. Il avait abordé des sujets, il fallait pas du tout aborder pendant le confinement, vraiment en pleine antenne. Et il est au téléphone du coup avec Macron qui l'appelle pour lui dire par contre calme-toi JP. Je suis en mode d'accord, stylé. Mais non. Et Macron l'a appelé. On l'appelle, il est au téléphone et tout à côté. Moi je savais pas que c'était Monsieur Macron au téléphone. Et je sors putain papa mais quel est le con qui t'a réveillé de ta sieste? Au parleur pleine balle. Voilà. Allez, 0 ban. Voilà. Et il a dit quoi? Voilà. Il a juste montré le téléphone. Il m'a Merci dit pour l'augmentation des infos, Lou Pernaut. Et vite fait ton anecdote sur Sarkozy. On a une maison à côté dans le sud, ce qui fait que quand ma mère allait courir quand on était plus jeune et que lui il allait aussi faire son sport, tous les paparazzis les prenaient tout le temps en photo parce qu'ils couraient, ils faisaient leur petite course ensemble et du coup tout le monde pensait que Monsieur Sarkozy était en couple avec ma mère alors qu'il est très bien avec Nathalie Marquet. Il est très bien avec Carla Bruni, mais voilà. Donc tout le monde pensait qu'ils étaient en couple. Voilà, tout le monde pensait qu'ils étaient en couple à une période. Comme quoi, ils volaient pas tout ce qui bouge. Voilà. Il volait pas la femme de... Ce n'est pas drôle. Je n'accepte pas cette blague, Mathias. Tu sors dehors. Alors, on reçoit ce soir Christian Baptiste. Bonsoir Christian Baptiste, député apparenté socialiste de Guadeloupe. Merci d'être avec nous. On a cette chance-là de vous avoir avec nous. Bonsoir. Merci Magali Berda de me recevoir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et ben moi aussi. Et je viens avec évidemment le soleil de la Guadeloupe. C'est tout ce qui nous manque ici. Ça nous fait du bien. En métropole. Encore qu'aujourd'hui, il pleut. Le temps n'est pas terrible en Guadeloupe. Alors pour vous aujourd'hui, chez nous c'est une canicule. Vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris. Tout à fait. Alors, est-ce que... je reviens. Christian Baptiste, donc vous êtes député apparenté socialiste de Guadeloupe. Vous avez consacré votre vie à la défense du développement local, de l'emploi, de la cohésion sociale. Et depuis votre élection à l'Assemblée nationale, donc en 2022, vous êtes député depuis 2022, vous portez avec conviction la voix des territoires ultramarins. Vous êtes attaché aux valeurs de la justice et de l'égalité. Vous militez pour une meilleure reconnaissance des réalités de l'outre-mer au sein de la République. Voilà. Et vous avez été maire de Sainte-Anne aussi, je crois. Tout à fait, pendant 8 ans, de 2014 à 2022. Bon, j'ai occupé tous les postes locaux, en fait, vice-président du conseil régional. J'ai été pendant 17 ans conseiller régional, conseiller départemental, premier vice-président de ma communauté d'agglo. Et aussi conseiller départemental, et régional, d'abord 17 ans conseiller régional. Et puis voilà, donc j'ai estimé que je devais apporter ma contribution au niveau national pour mes compatriotes, voilà.
Et donc vous avez fait plein de niveaux politiques différents. Donc Je du n'ai pas coup, brûlé les étapes. vous êtes, non, ça c'est sûr, vous les avez gagnés. Step by Vous step. les avez gagnés. Mais vous êtes bien placé aussi pour nous parler des petits sous-sous. Voilà, on veut savoir, nous, les politiques, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez que les Français soient choqués par les salaires des politiques? Alors, si vous permettez, Oui. juste pour vous dire que je suis très content d'être dans votre émission qui s'appelle Nous ne sommes pas la même France. Oui. De là où je viens, eh bien justement, c'est une réalité. On a l'impression que lorsqu'on est dans nos territoires dits d'outre-mer, eh bien parfois on n'est pas dans la même France, ou en tout cas on est des Français entièrement à part. Et d'ailleurs, on n'avait plus aux preuves, par exemple, la problématique du chlordécone, là où c'était déjà interdit, évidemment aux États-Unis depuis 1972, interdit déjà ici sur le territoire hexagonal. Eh bien, il y avait cette autorisation sur le chlordécone et qui a engendré non seulement une pollution de nos terres et pour des dizaines d'années, mais aussi qui a provoqué des maladies, notamment la prostate. Donc c'est bien pour vous montrer que l'émission dans laquelle je me trouve, ça me parle énormément. Merci d'être là en tout cas. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, pour revenir sur votre question, vous savez, nous sommes dans un contexte aujourd'hui très compliqué. Vous avez 3 300 milliards d'euros de dette, la France. Vous avez 5,8% de déficit du PIB. Et forcément, un sou est un sou. Et aujourd'hui, on voit très bien que ce que peuvent percevoir les politiques, forcément, ça pose un problème. Alors, moi, ce que je dis, c'est que les politiques, ceux qui sont en responsabilité, méritent ce qu'ils méritent leur salaire, méritent leur indemnité. Alors, je veux juste préciser, pour que les auditeurs aient des chiffres concrets, un salaire brut mensuel du président, alors c'est hors tous les avantages, là je parle vraiment en sous-sous sur le compte bancaire. Donc le salaire brut mensuel du président de la République, ça serait 16 000 euros par mois. Le salaire du Premier ministre, ça serait 15 900 euros par mois. Donc on serait qu'à quelques petites centaines de différence avec le président. Le ministre, de 10 700 euros. Les ministres. Bien, Les secrétaires d'État, 10 200 euros. Le député et sénateur, 7 637 euros brut. Les maires... Alors les maires... Tout dépend de la population, c'est en fonction de la population. En fonction de la population, mais en moyenne, ça va jusqu'à 5 837 euros bruts. Voilà, donc on est... c'est vrai qu'il y a une... Hors avantage, pardon Magali, hors avantage de tout ce qui est après. Les avantages, résidence officielle à l'Élysée pour le président, résidence secondaire en vacances. Il a le droit à ses petites résidences secondaires, le président. Oui, tout à fait. Payées par l'État. Oui. Un petit peu de vacances. Ensuite, la sécurité, il en a deux apparemment. Il a la résidence de séjour officiel, la résidence de secondaire. La sécurité, il a droit à un service de sécurité, l'unité spéciale de la gendarmerie, protection privée 24/24, les transports, véhicules blindés officiels avec chauffeur aux frais de l'État, voyage officiel pris en charge, avion, hélicoptère présentiel, flotte de l'armée de l'air et de l'espace, train, transport gratuit pour les déplacements, frais de représentation, budget annuel de fonction de la présidence. Alors, vous allez me dire si c'est vrai, 100 millions d'euros. 100 millions d'euros qui couvrent réception, repas d'État, cérémonie, voyage officiel, etc. payés par l'État par an. Est-ce que c'est ça les chiffres ? Oui, c'est à peu près ça pour le président de la République. C'est vrai qu'il a beaucoup d'avantages. 100 millions, c'est voilà. beaucoup d'avantages. Oui, mais le président Macron, d'ailleurs, il a utilisé justement ces avantages pour pouvoir préparer son élection à la présidentielle. Il a reçu pas mal de personnalités, justement, à dîner. Ouais. Peut-être. C'était pas nous, c'était pas nous. Peut-être Jean-Pierre Noyetin. Je plaisante. Donc c'est pour vous dire que... C'était le père de nous, c'était notre père, en fait. Il a J'ai vu des financé parts de 100 ça en millions, ticket c'est à cause de moi. Voilà, donc non, c'est une fonction qui a une certaine dignité. Vous n'avez même pas parlé effectivement aussi des avantages des anciens présidents de la République. Alors justement, des anciens présidents, attendez, des j'ai anciens pas premiers fini. ministres, des anciens ministres. J'ai pas fini. Il a aussi du personnel à disposition, 800 à 900 employés de la présidence civile et militaire, donc secrétaire, conseiller, cuisinier, agent de sécu, jardinier, agent d'entretien, etc. Il y en a entre 800 et 900. Alors, quand il est plus président, il garde quoi dans tout ça ? Eh bien, le président, lui, il garde une indemnité autour de 65 000 euros par an, et des collaborateurs, un logement. Voilà, grosso modo, c'est ça, avec chauffeur, bien évidemment. Il est logé à vie ? Il est logé à vie, oui. Donc chauffeur, logement, bon ça va quoi. Magnifique. J'ai même pas de ticket resto, moi, chez Sud Radio. Lou, ça te choque, toi, ou pas ? Bah, en fait, oui, j'avais même vu qu'il me semble même l'essence du chauffeur, ils sont payés à vie. Enfin, je trouve ça très très grave. Après qu'il y ait une protection policière, Attends, est-ce évidemment. que ça c'est des fantasmes ?
Moi, j'aimerais savoir, quand on dit, parce qu'on dit beaucoup de choses sur les réseaux. Là, Lou, elle vient de dire quelque chose qui reflète un peu ce que les gens entendent, etc. Est-ce que, par exemple, le chauffeur du président, tu viens de dire qu'on lui paye son essence à vie. Même l'essence, c'est vrai ou c'est pas payé, vrai quoi. Pas à titre personnel, attention. C'est pour moi, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il a chauffeur pour aller où est-ce qu'il veut. Enfin, après, vous avez le droit de me contredire. Oui, mais où il veut. Dans ce cas-là, c'est personnel aussi. Oui, non, mais je veux dire, lorsqu'on parle d'essence, c'est l'essence pour la voiture de fonction de l'ancien président. C'est pas pour... Oui, mais bon, si elle l'emmène partout, dans tous les cas, c'est sa voiture personnelle. Voilà, oui, c'est tout à fait ça, oui. Oui. C'est très grave quand même. Enfin, pardon. Alors, une polémique a éclaté à Paris sur les frais de représentation, donc des maires aussi d'arrondissement, notamment ceux d'Anne Hidalgo, d'Éric Lejoindre ou de Jeanne Dostesser. Certains montants, bien que légaux selon les plafonds en vigueur, suscitent l'indignation, notamment des dépenses vestimentaires jugées excessives pour des élus publics. On va écouter d'ailleurs Jeanne Dostesser qui s'est exprimée sur ce sujet. Moi, j'ai préféré effectivement m'acheter des fringues pour être bien sapé. Je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui travaillent et qui nous permettent d'avoir ces indemnités. Alors, est-ce que ça vous choque, ça, monsieur le député? Est-ce qu'il faut changer les règles, Christian Baptiste? Alors, si vous permettez, parce qu'il faudrait que je vous dise cet homme deux choses. Vous avez beaucoup parlé, mais j'aimerais bien vous dire les choses. Je me tais. Premièrement, oui, ça me choque quelque part. Je pense que c'est une déclaration qu'on ne saurait tolérer. Je pense que lorsqu'on a une fonction, c'est avant tout pour être au service de la population et non pour de l'apparat. Donc, par conséquent, je pense qu'il faut être raisonnable, il faut être exemplaire dans sa fonction. Vous savez, moi je suis député. Nous avons effectivement des frais, ce qu'on appelle l'avance de frais de mandat pour un certain nombre de dépenses personnelles, de fringues, vous l'avez mis dans les vêtements, de repas. Oui, mais attention, ce qui est important, il faut qu'on soit dans l'exemplarité et surtout qu'on soit raisonnable. Nous avons un déontologue. Et lorsque j'ai rencontré le déontologue, et je lui ai dit, mais voilà, mais jusqu'au niveau des dépenses. Il me dit, il faut que vous soyez raisonnable. Je lui dis, par exemple, pour un costume. Il me dit, ouais, si vous achetez un costume, il faut pas dépasser 800 €. Il faut, ne vous payez pas des costumes de 2000 €. Vous savez que, lorsqu'il y a eu la dissolution, j'avais 25 000 € sur mon compte. Et évidemment, lorsqu'on termine une législature, il faut remettre, pas rembourser, mais il faut remettre cette somme. Eh bien, en juillet 2000, vous avez 2-3 mois pour faire la déclaration, j'ai remis 25 000 €. C'est bien pour vous montrer que moi, à titre personnel, que justement, et pourtant, je faisais des dépenses, oui, d'accord, on achète un costume, on achète des chaussures, mais il faut être raisonnable. Donc je pense que c'est cela. Et d'autant plus qu'on a quand même des indemnités. Alors, donc on ne peut pas se permettre, à mon avis, d'aller faire des dépenses luxueuses, justement, sur les deniers, sur les frais, les deniers publics. Alors voilà, on revient parce qu'on a des questions sur ce que vous venez de dire, donc on revient, restez avec nous sur Sud Radio et avant tout, on écoute Mathias. Oui, alors Sébastien Lecornu, à l'instant, chez nos confrères de France 2, il a fait une allocution, comme on dit. Alors les 3 gros points il a fait là-bas parce que j'ai pas voulu le recevoir, c'est tout, je te le dis. Les 3 gros points à retenir de Sébastien Lecornu, les perspectives de dissolution s'éloignent. Une majorité absolue de députés refuse la dissolution. La situation permet de nommer un nouveau Premier ministre dans les prochaines 48 heures. Encore un ? Oh là là. Encore un Premier ministre. Waouh. Bon, et écoutez, restez avec nous. On a plein de questions à poser au député Christian Baptiste. À tout de suite sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct et d'ailleurs je tiens à vous annoncer un énorme scoop. Mathias n'est plus sur le plateau car il est parti aux toilettes. Voilà, c'est très sympathique. Alors, c'est pas ce que tu crois Magali, j'ai donné vite fait mon CV à Matignon. Je sais qu'il recrute en ce moment. Il recrute un Premier Premier ministre. ministre. Le député nous a dit, là je me suis dit... Alors ce ne sont pas vraiment des avantages parce que le député travaille. Attention. Ouais, c'est vrai. Oui, attention. c'est vrai. Donc je n'appelle pas ça des avantages. Alors justement. Et d'ailleurs, j'aimerais en parler parce que nous avons des. On y revient. Les politiques. Nous avons des séquences très longues. Les politiques sont-ils trop payés ? C'est une question très sérieuse, les amis. Ça réagit beaucoup sur les réseaux. D'ailleurs, Mathias, tu nous récupères une ou deux questions. Là, les gens sont très très énervés. Là. Mais avant ça. Je rappelle qu'on reçoit Lou Pernaud, créatrice de contenu, qui débat en face de Christian Baptiste, député apparenté socialiste de Guadeloupe. Vous avez entendu les paroles de Jeanne Dostesser, monsieur le député. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais je pense tout simplement que ce sont des déclarations qui, à mon avis, n'ont pas leur place. Même si vous avez des frais de représentation, mais je crois qu'il faut avoir une démarche d'exemplarité et surtout, il faut être raisonnable. Et donc utiliser, comme je le disais, les deniers pour pouvoir, et surtout des produits de luxe, je crois que c'est beaucoup plus important d'être aux côtés de sa population, aux côtés de son peuple, mais surtout ne pas être dans l'apparent. Moi, ce que je dis, c'est que, d'une manière générale, il faut que nos politiques soient exemplaires. Mais alors moi j'ai envie de dire... Et surtout ceux qui sont condamnés, surtout ceux, par exemple, je prends l'exemple de Bruno Le Maire qui a mis la France dans une situation, on le nomme ministre des Armées. Bah, il est parti du coup. Hein. Oui, mais évidemment. C'est qu'il revient. Il est resté une nuit demain, il sera ministre de la Culture. On a bien compris. Et des élus surtout qui ont commis un certain nombre de délits, eh bien, qu'on leur retire ces indemnités. Et surtout ceux qui ont commis des délits ne puissent pas se présenter justement à une élection pour pouvoir percevoir ces indemnités. Vous pensez qu'une personne qui est condamnée à quoi que ce soit, il faut qu'elle soit inéligible? Absolument. Inéligible direct? Direct, absolument. Vous n'avez jamais été condamné à rien? Non, je n'ai pas de casserole. Bon, après, c'est pas forcément des casseroles. Hein. Oui, non, je n'ai pas de condamnation. Et le droit au pardon en France, quand même. Le droit à être meilleur, le droit à s'en sortir. Oui, mais je crois que il faut être exemplaire. L'éthique en politique, je me suis engagé sur ces valeurs de probité, de loyauté, parce que comment voulez-vous justement que vous puissiez venir devant des citoyens alors que vous-même vous ne donnez pas l'exemple? Alors justement, on reçoit Benoît. C'est pourquoi aujourd'hui de moins en moins de citoyens vont aux urnes, de moins en moins de citoyens croient aux politiques. Parce qu'il y a une forme de délinquance en col blanc. Alors pas tous, pas tous. Après, mais moi j'ai trouvé ça courageux. Je dis qu'on doit être exemplaire. Non, je suis d'accord, mais j'ai trouvé ça courageux. On va recevoir Benoît qui est avec nous sur Sud Radio en direct. Mais j'ai trouvé ça courageux quand même de Jeanne d'Auxerre qui a eu quand même, excusez-moi, pardon, hein, mais elle a eu le courage de les cojones, on va se le dire français. Voilà. Contrairement à Anne Hidalgo. Elle a dit les choses, elle a été honnête, elle est arrivée, elle a dit les choses. Oui, mais parce que justement, parce qu'on avait déjà mis sur la sellette Anne Hidalgo. Donc elle voilà. Mais elle y est allée, elle a dit, les autres ils n'ont pas dit. C'est un aveu de faiblesse quelque part. C'est parce que justement elle est affaiblie par les déclarations autour d'Anne Hidalgo, et je pense qu'elle s'est dit, chez nous, il faut pourquoi prendre devant prendre. Donc elle fait une fuite en avant en le disant comme ça, c'est pour que derrière, si ça éclate, et bien voilà, elle l'aurait dit. Donc voilà. Donc votre garçon, c'est de dire pour vous, c'était calculé. Bien sûr, c'était calculé. Toi aussi, c'est calculé. Je pense que c'est calculé, mais quelque part, ça reste quand même maire du 8e, tu vois. On reçoit Benoît. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Benoît. Avec plaisir. Vous êtes d'où? Je suis Limoges. Eh bien, bienvenue à Paris. Mais bon, Sud Radio, on est le... Moi, quand je suis arrivée sur Sud Radio, on m'a dit c'est la radio des territoires. Voilà, donc je suis ravie d'être dans cette radio-là. Comment? Oui, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux, je pense. Qu'est-ce que vous pensez, Benoît, vous, de tout ce qu'on dit là en ce moment? Ah ben là déjà je suis carrément pas d'accord avec vous sur le fait que madame je sais plus comment a eu des coronesses. Jeanne d'Auxerre. C'est un gros foutage de gueule. C'est un gros foutage de gueule pour moi. Ok. Voilà. Donc, vous avez le droit de le penser. Déjà je mets en condition directe. Après moi je me mets un peu en faux. Je pense que les élus devraient être vraiment bien payés. D'accord. Vraiment. C'est-à-dire que ce soit les députés, les maires, en particulier les maires, surtout les petites communes qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, parce que c'est en fonction des habitants, donc forcément les petites communes n'ont pas forcément des gros moyens. D'ailleurs, monsieur le député, est-ce que c'est vrai qu'un maire qui est maire d'un village qui a moins de 500, je crois, habitants gagne 246 euros par mois? Oui, parce que c'est en fonction du nombre d'habitants, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, faut le dire aussi. C'est vrai, et ces maires-là, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont quand même beaucoup de responsabilités et au final, ils ont une rémunération qui est assez pauvre. Et voilà. Par contre, après, je pense que plus on monte dans les strates, des maires des grosses collectivités, des ministres, des députés, des sénateurs, et là, je pense qu'il y a des vrais abus. Alors, autant je suis pour que les maires et les élus en général soient bien payés. Sénateurs, ministres, députés, présidents, parce que c'est quand même une grosse responsabilité, président. Donc je pense qu'il faut qu'ils soient bien payés le temps de leur mandat. Mais à côté de ça, je serais plutôt pour leur enlever la quasi-totalité de leurs avantages. Donc les avantages des députés et des ministres ou que des députés?
Ah non, les avantages des députés, des ministres, des sénateurs, des conseillers, de tout le monde en fait, parce que c'est quand même l'État qui paye des choses à des gens qui vont les dépenser n'importe comment. Alors on le redit, Benoît, un député, donc monsieur le député. Oui. Allez, je prends l'exemple de monsieur Christian Baptiste, député apparenté socialiste de Guadeloupe. Vous gagnez, vous dites si je dis des erreurs, hein, vous gagnez 7 637 € brut. Vous avez une avance de frais de mandat de 6 353 € par mois pour la permanence, les déplacements, etc. Alors, attendez, parce que j'ai une question. Vous avez un crédit collaborateur de 11 118 € par mois. C'est bien cela. Et vous pouvez avoir jusqu'à 5 collaborateurs. Oui. Donc vous pouvez en prendre qu'un et le payer 11 000. C'est ça ? Non. Ouh là, la collaboratrice, elle a dit non. Il y a un plafond, non. Ok. Il y a un plafond. Dotation, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour apprendre. Dotation matérielle, communication informatique annuelle, 16 790 € par an. Que je n'ai jamais touché. Que je n'ai jamais touché, c'est entendu que la somme elle est à disposition. Hein. Ah d'accord, donc si vous la prenez pas... Contrairement à l'AFM qui est versée sur un compte, tandis que la DMD, elle est à disposition. Mais si vous ne touchez pas, ça va où ? Eh bien, ça reste pour l'État. Est-ce que ça se cumule ? Non, ça se cumule pas. D'accord. Selon l'usage parlementaire... C'est des lignes de budget, en fait. C'est des lignes de budget, donc... c'est des lignes de budget, ouais, c'est des lignes de budget, ça se cumule. Alors, attendez, on termine juste, Benoît, je termine juste mon listing, pardon, pour que les gens comprennent bien. Il y a, selon l'usage parlementaire, l'État prend les frais d'hébergement, et les transports, remboursement, train, avion selon quota, abonnement, Navigo. C'est une vraie petite entreprise, en fait. Vous êtes un entrepreneur. Alors oui, enfin un entrepreneur, non, nous sommes. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a en face, parce que souvent, si vous permettez, souvent, d'accord, on a donné les chiffres, mais il faut voir que fait le député. Dans une semaine, nous, le lundi après-midi, on est déjà dans l'hémicycle. Le mardi matin, ce sont les réunions de groupe. L'après-midi, on est en séance de 15h à 20h à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a une coupure et on reprend à 21h pour minuit. Le mercredi, ce sont les réunions de commission où on doit effectivement pointer et donner sa signature. L'après-midi et le soir, on est en séance. Toute la journée, le jeudi, sans compter les différents rendez-vous que vous avez, les représentations. Vous devez aussi aller en circonscription. Et là aussi, vous avez un certain nombre de représentations, sous-entendues, de réunions. Donc, en réalité, déjà que vous êtes à l'Assemblée, oui, vous avez un programme qui est très chargé. Donc moi, je veux bien. Effectivement, il faut être transparent. Ce sont bien ces chiffres-là. Parce que les Français qui travaillent, ils touchent 6 000... Après, je fais réagir Benoît. Les Français qui travaillent, ils touchent 6 000 € bruts. Déjà, ils touchent pas 6 000 € bruts, enfin, à part pour une petite quantité. Mais ils ont toute leur vie à payer. Vous, les députés, vous touchez donc 7 600 € bruts. Et en plus, vous avez 6 300 € pour vos frais. C'est-à-dire que les 7 000 que vous touchez, quelque part, c'est tout net, quoi. C'est tout bénef dans votre poche. Non. Alors, les 7 600 indemnités, alors, ça ce sont les indemnités des IP personnelles, c'est brut 7 600. Moi, en net, après impôt, je touche 5 000. Mais comme tous les Français. Mais comme tous les Français. D'accord, ça c'est... Non. Non, ce qu'il voulait dire, pour ceux qui payent les impôts, après le brut, il y a effectivement des... Oui. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. On fait réagir non, mais attendez, vous me posez des questions, il faut que je vous réponde quand même, excusez-moi. Non, parce que c'est trop facile. Arrêtez avec le politique, il n'a plus le droit de répondre. Mais oui, c'est ça, voilà. Je n'ai pas su, je peux répondre. Donc, je vous dis, ça, il faut voir voilà. Mais derrière, en face, il y a effectivement, c'est vrai que à peu près, il y a une vingtaine d'années, les députés, les parlementaires ont beaucoup réduit sur leurs indemnités et avantages. Donc ces fameux 6 353 €. Pendant 20 ans. Ensuite, mais arrêtez-vous. Aujourd'hui, pas d'accord, Benoît. À peu près 3. Non, je suis pas d'accord. Les indemnités, les députés, les parlementaires font à peu près partie de 3% des personnes les plus aisées. Avant, c'était 1%. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, je dis qu'en face, effectivement, il y a un réel travail qui est fait. Maintenant, c'est pourquoi j'insiste sur l'exemplarité. Si vous avez un parlementaire
qui se tourne les doigts, qui ne fait rien, qui ne vient pas à l'Assemblée. Mais il y en a, hein, monsieur, je suis désolée. Le problème, quand on voit que le taux d'absentéisme il est énorme, qu'un tiers des députés dans les salles, c'est très grave. Il y a un taux d'absentéisme. Donc vous, c'est très bien, mais il y en a qui sont payés 5 000 balles à rien faire. Les déclarations de politique générale. Monsieur le député, vous laissez pas parler les autres. Non, mais c'est que je n'ai pas terminé. Lou, elle a quelque chose à dire. Elle m'a coupé. Je suis désolée, pardon. C'est pas pour lui de couper, non, je plaisante. Non, attendez, parce qu'on est pris par le temps et il faut aussi que Benoît. Mais ce que je voulais dire, très très important. Je vous dis que oui, ceux qui ne travaillent pas et qui ne sont pas présents, et donc qui ne sont pas exemplaires dans le travail, oui, ça, ce n'est pas normal. Et là, c'est pourquoi qu'il y ait. Et ce que je propose, c'est qu'il y ait un contrôle rigoureux, non seulement de la présence, et aussi de toutes ces indemnités. Nous avons un déontologue qui nous. Mais c'est quand même grave de demander un CPE pour mettre à l'Assemblée nationale. Hein. Non, c'est pas un CPE. Un petit peu quand même. On va les contrôler, l'absentéisme et tout. La différence qu'il y a entre le député et le maire, c'est que le député, effectivement, a des frais de mandat, mais qui doit régulièrement justifier, donc présenter ses factures, être justement suivi par un expert comptable, et chaque année doit déposer effectivement l'ensemble de ses dépenses. Et ensuite, durant une mandature, est contrôlé au tirage au sort au moins 2 fois. On va écouter la réponse de Benoît. Super vite, Benoît, je vous en supplie, je vous aime d'amour, mais on est super pris par le temps. Alors, je vais essayer d'être rapide, mais monsieur le député a pris quand même beaucoup de temps. Alors, moi, je vais vous dire très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Pour moi, ça ne me poserait pas de problème qu'un député soit payé 10 000 balles. Du moment que ces 10 000 balles soient imposables, après, ils se démerdent. Les députés, ils sont payés quand même très, très largement sur l'argent du contribuable. Il y en a beaucoup qui font pas le taf. Alors oui, exemplarité, j'entends bien, il n'y a pas de souci. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Mais après, ça s'arrête là. Donc pour vous, c'est justifié. Les 7006 bruts, plus les 6353 de frais. Non, parce que ces frais-là sont pas imposables. Donc après, ils en font ce qu'ils en veulent. Ils en font ce qu'ils en veulent. Voilà. Moi, à la limite, ça me poserait pas de problème qu'ils soient payés 10 000 balles brutes ou nettes. À la limite, il n'y a pas de problème. Mais après, que ça soit imposable, qu'il soit justifiable. Donc les 6 000... Très bien compris, monsieur. Et honnêtement, un politique, nous, on est fonctionnaires. Moi, je suis fonctionnaire. Je dois avoir un casier vierge pour pouvoir rentrer dans la fonction publique. Je ne trouve pas normal qu'un mec qui va rentrer député élu ait un casier judiciaire. On a vu plein dépôts. Je pense que notre pays est quand même le pays le plus corrompu. Ou alors on peut laisser les gens qui ont fait des erreurs dans leur vie une fois, peut-être. On revient. Peut-être être fonctionnaire et trouver du travail. On revient juste après ça. Restez avec nous sur Sud Radio. Benoît, restez avec nous. On vous garde avec nous, Benoît. Et monsieur le député Christian Baptiste, vous allez répondre. Oula, il boue, monsieur le député. Et Lou aussi, elle boue là. Elle en peut plus là. Je partage. On revient juste après ça. Restez sur Sud Radio. On aura la réponse du député là. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct avec Lou Pernaud, créatrice de contenu qui débat avec Christian Baptiste, député apparenté socialiste de Guadeloupe. Il nous a ramené le soleil, on l'aime d'amour ce député. Voilà. Et on débat... Hein ? Qu'est-ce qu'il y a, Benoît ? Et on a Benoît. Non, rien du tout. On a Benoît avec nous. Ah ouais, je suis chaud en plus. Et on adore Benoît aussi. Il est très chaud. Alors Benoît, je résume vite fait. Le débat de ce soir, c'est les thèmes. Les politiques sont-ils trop payés ? Je résume en vitesse, mais quadruple vitesse. Un président de la République, 16 000 euros bruts plus tous les avantages. Un Premier ministre, 15 900 euros bruts plus tous les avantages. Ministre, 10 700 bruts plus les avantages. Député, sénateur, et alors c'est là où on était en plein débat, 7 637 euros bruts par mois, plus des frais de mandat pour 6 353 euros par mois pour payer les frais, plus les crédits collaborateurs pour payer les collaborateurs, 11 000 euros par mois pour avoir jusqu'à 5 collaborateurs, dotation matérielle, communication informatique, 16 790 euros par an. Selon l'usage parlementaire, l'État prend en charge les frais d'hébergement, le transport, remboursement train, avion, selon quota, etc. Alors vous disiez, monsieur le député, et Benoît disait la même chose, je pense que sur ça vous êtes d'accord, que vous préféreriez avoir 10 000 euros bruts et pas
autant de frais de mandat, puisque les frais de mandat de 6 353 € ne sont pas imposés. C'est pas imposable. Or, le salaire, oui. C'est ça, hein, Benoît, vous êtes d'accord avec ça, vous, hein? Deux choses avec monsieur le député, de l'exemplarité et des salaires élevés, mais imposables. Et alors vous... Et pas davantage. Et encore, à la limite, je pourrais être conciliant avec des députés comme monsieur, qui est outre-mer et qui doit quand même faire régulièrement des allers-retours entre les dom-toms et la métropole. D'accord. Alors, mais oui, c'est vrai qu'on a une enveloppe en termes de déplacement qui est particulière et qui est supérieure aux autres députés de l'Hexagone. C'est vrai. C'est-à-dire ça dit que normal, au final. Oui, voilà, oui, tout à fait. Non, c'est-à-dire que nous avons une enveloppe qui est supérieure, enfin qui correspond, parce que quand même c'est 8000 km. Oui. Donc cette enveloppe-là, les députés de l'Hexagone, ils ont une enveloppe pour le déplacement, mais qui est nettement inférieure à la nôtre. Parce qu'il est un peu logique, ça c'est compréhensible. Voilà, surtout que si on veut être factuel, les dom-toms, on les a quand même clairement niqués en parlant vulgairement avec le chloro de conne. J'en ai parlé. Mais moi je tiens à préciser que les députés européens, et c'est ça qui est un peu spécial, c'est que les députés européens, eux, sont payés 10 075 € bruts. Rima Hassan, tout ça. Contrairement, par exemple, à vous, monsieur le député, où vous, donc les députés, on va dire, de France, sont payés, donc je le répète, 7 637 €. Et pour les collaborateurs des députés européens sont payés entre 3 000 et 7 000 € par mois. Ça vaut le coup d'être collab de députés européens. Voilà. Et pourquoi ils sont mieux payés ? Alors je pense que c'est vrai que vous avez 27 pays dans l'Europe, c'est plus large. J'imagine que là, il y a une charge de travail et de déplacement peut-être aussi plus importante. Mais ils ont eu aussi des frais de déplacement. On pourrait penser à cela. Donc c'est sur un territoire, un périmètre qui est beaucoup plus large que l'Hexagone. Ouais. Alors merci Benoît, très vite Benoît, merci d'être avec nous. Merci Benoît. Et merci d'avoir participé à cette émission. Ah ben alors, si je peux juste me permettre une petite chose. Ah oui, c'est vrai que t'as pas beaucoup parlé, vas-y. Oui, monsieur le député a quand même pas mal monopolisé la conversation et je suis désolé, même si je suis d'accord avec quelques petits trucs qu'il a. Je pense qu'il faut quand même faire une grosse différence entre les députés européens et les députés français, parce qu'on est quand même en France et même si on est en Europe, moi je suis quand même fondamentalement français. Et donc du coup, je préfère payer mes députés que les payer les députés européens. Clairement. Mais il faut quand même des députés français qui nous représentent au Parlement européen quand même. Enfin, c'est des députés français quand même, Benoît. Là, c'est pas logique ce que vous dites. Si, c'est très logique. Vu ce que nous impose l'Europe au fur et à mesure des années, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué. Alors, Benoît, on est obligé de vous laisser parce que je dois avancer. J'ai encore plein de questions à poser aux députés qui est quand même là et on a la chance de l'avoir de la Guadeloupe. Donc, je suis très contente. Et je vous remercie pour votre intervention, Benoît. C'est très clair tout ce que vous avez dit. Je vous souhaite une très belle soirée. Restez avec nous quand même pour finir l'émission. Au revoir Benoît. Merci Benoît, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir Benoît. Alors Lou, qu'est-ce que tu penses toi de tout ça ? Est-ce que les Français sont en colère, hein, ça fait réagir sur les réseaux. Est-ce que tu les comprends ? Est-ce que tu penses que c'est normal ? Qu'est-ce que tu as à dire à monsieur le député, toi ? En fait, là, le souci, c'est qu'on entend des centaines et des centaines de chiffres depuis le départ et qu'en fait, ça paraît être des sommes astronomiques pour juste un Français qui gagne 2 000 € par mois et qui a genre 1 500 balles à payer par mois, qui lui reste que dalle pour les vacances et qui est juste en a marre. Et en fait, quand on voit, pardon, je repars là-dessus, je sais que vous, vous êtes très présent, etc. Il n'y a pas de souci, vous êtes un député génial, hein, si on vous écoute, j'y crois. Mais en attendant, il y a quand même que 1/3 des députés qui sont présents. Et nous, en fait, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on paye des gens qui sont pas là ? Quand on voit qu'il y a que même 90% qui sont là quand il y a des votes solennels pour des trucs très importants et que pour des votes un petit peu insignifiants pour eux, entre guillemets, ils sont quand même payés à être là, ce que je veux dire. Et ils viennent pas. Il y a 1/3 des personnes qui sont là. Et en fait, nous, juste, on se dit, on se tape des horaires de fou. Enfin voilà, moi j'ai de la chance d'être sur les réseaux sociaux, mais ouais, c'est quand même compliqué pour un Français qui travaille des heures de folie, qui font 35 heures par semaine, d'entendre que des personnes sont payées 5 000 balles, enfin du coup 7 500 bruts, c'est ça, par mois, plus les aides, etc. C'est hallucinant. Et après, si on repart sur les ministres, c'est encore des sommes astronomiques quand on voit qu'ils payent pas les logements. Enfin pour certains ministres, pas tous. Ça fait peur. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à Lou
en vitesse. Non, très rapidement, non. Alors, au-delà de tout ça, lorsqu'on est engagé en politique, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. C'est vrai, ça aussi. Moi, mon père a été aussi un élu. Responsable. À l'époque, il n'y avait pas le portable. Moi, je l'ai vu recevoir en pyjama des personnes à 4 heures du matin. Et donc, et moi, j'ai été maire d'une commune pendant 8 ans. Donc, c'est tout le temps. Donc, vous êtes dans la rue, il faut que vous soyez disponible. Donc, ce sont vos parents que vous sacrifiez. Bon, vous voyez pas votre femme, vos enfants. Donc, c'est un métier qui est vraiment à plein temps. Et lorsque vous l'êtes, et surtout lorsque vous êtes maire, par exemple, bon, vous êtes avocat, vous êtes prêtre, vous êtes le confident. Donc ça aussi, ça demande une énergie particulière. Et en réalité, vous ne gagnez pas plus d'argent dans cette affaire-là. Parce que beaucoup de gens viennent en politique pensant que c'est pour se faire du fric, mettre du fric dans sa poche. Mais pas du tout. Pas du tout. Et comme je vous dis, ce qui est important, c'est d'être dans l'exemplarité. Ça, c'est extrêmement important d'avoir une éthique en politique. Et vous trouvez ça normal que Monsieur Lecornu a renvoyé les indemnités des ministres? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On est d'accord. Il a bien fait. Vous pensez qu'il l'a fait sincèrement ou vous pensez qu'il l'a fait parce qu'il y a eu le bad buzz? Oui, il a un peu. Oui, le bad buzz, oui. Je pense que si personne n'avait rien dit, il l'aurait pas fait. Il l'aurait peut-être pas fait. Oui, carrément. C'est comme ça. Je pense que c'est comme ça, mais dans toutes les politiques, même quand on voit maintenant, même pour les élections présidentielles, quand on voit que tous les candidats, ils sont sur les réseaux sociaux et que la plupart des gens qui votent pour eux, c'est parce qu'ils ont kiffé leur TikTok. Comme je vois Gabriel Attal ou Jordan Bardella qui font des centaines de TikTok. Enfin, c'est très grave. J'ai l'impression que maintenant. Mais quelque part, c'est aussi s'adapter à la nouvelle génération. Il faut communiquer avec ces gens-là. J'entends, il n'y a pas de souci. Mais comme tu le disais, toi, tu regardes plus la télé, tu es sur les réseaux tout le temps. Plus la télé. Donc comment communiquer avec nos politiques s'ils sont pas capables de se servir des réseaux sociaux? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, au contraire. D'ailleurs, j'ai vu que vous faisiez des belles photos, vous mettez des musiques de rap et tout, un peu, ou du Nino, très moderne. Alors, on part tout de suite sur les questions Flash and Cash et mon jingle. Wow. Les questions Flash et Cash. Ah ouais, écoute, c'est des questions rapides, efficaces, sans filtre, sans tabou. On y va d'un trait, questions-réponses rapides. Alors, tac. Christian Baptiste, si la gauche arrive au pouvoir, quel ministère aimeriez-vous avoir? Aucun. Aucun, parce que le contexte est trop instable. Il faut kiffer au soleil. Ah oui, non. Trop instable. Maintenant, si la gauche arrive dans un contexte qui est beaucoup plus stable, avec une majorité, j'aimerais bien être ministre des collectivités. Ok, Lou Pernaud, si demain on te propose d'animer une émission télé, est-ce que tu accepterais? Bien sûr, évidemment. Christian Baptiste, Shein s'installe en France dans des grands magasins. Bonne ou mauvaise idée? Bonne et mauvaise, mais c'est vrai que lorsque vous avez des produits qui arrivent et qui ne sont pas aux mêmes normes européennes, ou ce sont des personnes qui ont produit, ont exploité. Bonne et mauvaise idée, vous avez dit. Les deux. Les deux. Alors, Lou Pernaud, être fille d'eux, c'est plutôt un atout ou un poids? Un atout, carrément. Christian Baptiste, si vous deviez donner un adjectif pour qualifier Emmanuel Macron? Instable. Ok, Lou Pernaud, les médias traditionnels comme ceux où était ton père, tu leur fais confiance encore aujourd'hui? Ça dépend quelle chaîne. Ça dépend quelle chaîne? Ça dépend quelle chaîne. Quelle chaîne tu fais confiance? TF1. TF1, tu fais confiance? Ouais, ça va. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour votre venue. Merci. Je vous en prie. Merci particulièrement Christian Baptiste pour votre honnêteté, votre franchise. Ouais. Vous avez été un des seuls à accepter de nous répondre pour parler d'argent sans tabou. Et ça, je voulais vous le dire. Donc merci. Je vous remercie. Vous avez votre place ici tous les soirs si vous voulez. J'ai toujours été droit dans mes bottes. Eh bien, je serai ravi de revenir pour parler de politique. Et on se retrouve demain soir à 20h tout de suite sur Sud Radio. Vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, la femme de lettres et journaliste française Agnès Michaud. À demain sur Sud Radio. Merci beaucoup. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.